Les trains Ichibata. Introduction. L'entreprise ferroviaire Ichibata est fondée en avril 1912. On avait, à l'époque, pour projet de construire une voie de chemin de fer afin d'amener les pèlerins jusqu'au temple bouddhiste Ichibata Yakoshi à partir de la ville d'Izumo, d'où le nom Ichibata donné à la société. Un premier tronçon voit le jour en 1914 entre Izumo et Unchu-Hirata, puis l'année suivante jusqu'à Ichibata Yakoshi. Les choses s'accélèrent à partir de la fin des années 1920. En 1927, la ligne de train est électrifiée. En 1928, la voie est prolongée jusqu'à la gare de Matsue Shinjuku Onsen. Enfin, la section jusqu'au sanctuaire Izumo Taisha est ouverte en 1930. Kita Matsue Sen, Taisha Sen. Il existe actuellement 2 lignes ferroviaires issues de ce chantier. Tout d'abord, la ligne Kita Matsue, longue de 33,9 km, qui relie la gare de Matsue Shinjuku Onsen à celle de Dentetsu Izumoshi. En jour de semaine, 43 trains font le trajet entre les deux stations et il y a en tout 22 gares. À la gare de Kawato, à 29 km de Matsue, il est possible de changer de train pour emprunter l'autre ligne ferroviaire appelée Taisha, longue de 8,3 km de long. Le terminus est Izumo Taisha-mae, comme son nom l'indique, est localisé non loin du sanctuaire Izumo Taisha. Il y a ici seulement 5 gares. Les gares les plus fréquentées sont celles de Matsue Shinjuku Onsen et de Dentetsu Izumoshi, avec respectivement en 2023 une moyenne journalière de passagers de 1480 et 1395 personnes. A contrario, il n'y a que 11 passagers en moyenne chaque jour pour la modeste gare de Takanomiya. On estime ainsi que le nombre de passagers transportés chaque année est de 1,4 million de personnes. Depuis leur création, les 2 voies de chemin de fer ont subi quelques modifications. Premièrement, certaines gares ont disparu. Commençons par la ligne Kita-Matsue. D'abord, la gare de Tobitsu-Eki, qui est remplacée en 1930 par celle de Kawato. Ensuite, nous avons la gare de Ichibata-Eki, qui a été suspendue en 1944. Jugée non essentielle, les rails entre la station et celle qui précède sont récupérés par l'État japonais. Nous sommes en effet à la fin de la Seconde Guerre mondiale, dans un moment critique pour le Japon qui manque de métaux et d'énergie. Cette gare est officiellement abolie en 1960. Ensuite, nous avons les gares de Kosoki-Eki et de Hamasada-Eki qui elles aussi sont supprimées en 1964. Les 2 stations fusionnent pour donner naissance à celle de Matsue English Garden Mae. Donc des gares ont disparu, mais aussi des gares sont apparues. Tout d'abord, nous avons en 1928 la gare de Imaichi Kamimachi Eki, connue actuellement sous le nom de Izumo Kagakukan Park Ton Eki. Ensuite, nous avons Kawato Eki en 1930. En 1931, la gare de Otela Eki. En 1952, la gare de Midami Eki. En 1964, la gare de Furue Eki, qui sera renommée plus tard
Matsue English Garden Mae. En 1988, la gare de Asahi Gaoka Eki. En 1995, la gare de Koyokan Shineki Eki. En 2001, la gare de Matsue Fogel Park. Comme on a pu le remarquer, certaines gares ont changé de nom. En voici une liste récapitulative. Je n'ai gardé que les gares encore en service. Et, sauf exception, je n'ai pas mentionné les toponymes intermédiaires. D'abord, la gare de Izumo Imaichi, qui est devenue la gare de Tentetsu Izumoshi Eki. Ensuite, la gare de Imaichi Kamimachi Eki, qui elle est devenue Izumo Kagakukan Park Ton Eki. La gare de Kozakai Nada Eki, qui est devenue Ichibata Guchi. La gare de Furue Eki, qui entre 2001 et 2007 s'est appelée la gare Louis C. Tiffany Teien Bijuskan Mae, du nom d'un musée qui exposait des œuvres de l'artiste américain Louis C. Tiffany. Ensuite, cette gare a été renommée Matsue English Garden Mae, après la fermeture du musée en 2007. Et enfin, nous avons la gare de Kitamatsue, qui s'appelle aujourd'hui Matsue Shinjuku Onsen. Pour la ligne Taisha, on peut noter simplement deux changements de nom. La gare de Hamayama Kohen Kitaguchi Eki, qui s'appelait autrefois Yaligasaki Eki, et la gare de Izumo Taisha Mae, qui s'appelait à son ouverture Taisha Shinmon Eki. Deux lignes disparues. La compagnie Ichibata gérait autrefois deux autres lignes ferroviaires. La première reliait la gare d'Arashima à Yasugi à la défunte gare d'Izumo Hirose au sud de Yasugi, sur une longueur de 8,3 km créée en 1928 par une compagnie indépendante. La ligne fut intégrée à la société Ichibata en décembre 1954 en tant que ligne Hirose avant d'être supprimée en juin 1960. Elle fut transformée en une route qu'empruntent aujourd'hui les personnes souhaitant se rendre au musée d'art Adachi ou bien aux ruines du château de Kasan Toda. La seconde ligne reliait la gare d'Izumoshi à la gare disparue d'Izumo Sada sur une longueur de 18,7 km. Le plan initial était de connecter le sanctuaire Izumo Taisha et le sanctuaire d'Itsukushima Jinja à Hiroshima. Ce dernier, localisé sur l'île de Miyajima, est connu mondialement pour son gigantesque Toli flottant dans la mer de Seto. Une voie de chemin de fer existant déjà entre la ville de Miyoshi et celle de Hiroshima, on planifia de créer uniquement une ligne entre les villes d'Izumo et de Miyoshi, au nord de Hiroshima. En 1932, un premier tronçon fut inauguré jusqu'à Izumo Sada. Mais ce fut tout. D'un côté, le Japon avait été fortement impacté par la crise financière et économique de 1929. De l'autre, la compagnie nationale avait déjà ouvert la ligne Kisuki qui permettait déjà de relier Miyoshi. Ainsi, le projet originel fut finalement abandonné. En mai 1954, la ligne fut absorbée par la compagnie Ichibata
et renommée ligne Tachikoué. Mais, 10 ans plus tard, des pluies torrentielles l'endommagèrent au point d'entraîner sa fermeture. L'année suivante, en février 1965, la ligne est officiellement abolie. Les trains d'aujourd'hui. Revenons sur les lignes contemporaines. Plusieurs types de trains y circulent. Pour ceux-ci, l'entreprise Ichibata réutilise d'anciens wagons de trains de banlieue et du métro de Tokyo. Les voitures des compagnies Keio ou Tokyu sont ainsi réhabilitées et réagencées. On différencie les modèles par des numéros 1000, 5000, 7000, 8000, etc. Les plus anciens wagons encore en circulation datent de 1967 et ont été mis en opération en 1998. Leur intérieur, lui, a été refait en 2014 avec notamment du bois de Shimane. Depuis une dizaine d'années, la compagnie Ichibata attache en effet beaucoup d'importance à l'esthétique de ses trains. Un train est par exemple peint en rose et décoré de la mascotte Shimaneko aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur. On met aussi l'accent sur l'expérience du voyage. Un train, particulièrement apprécié des touristes, offre une série de sièges en face des fenêtres. On peut ainsi admirer confortablement le lac Shinji. Petit bémol, cependant, quand le train change de sens à la gare d'Ichibata-Kuchi. Le plus récent modèle a été mis en circulation en 2025. Il s'agit de la série 8000, qui est une version améliorée de la série 7000, fabriquée en 2016. Il y a notamment un unique wagon d'une capacité de 120 personnes environ, avec 55 places assises, mais aussi un nouveau système de freinage permettant d'économiser de l'énergie. Les versions 8000 apportent quelques nouveautés, de confortables sièges perpendiculaires aux fenêtres, mais aussi sur un écran télé, un affichage des arrêts en plusieurs langues. De l'extérieur, le wagon affiche une élégante et soignée couleur noire. L'avenir des trains Ichibata. La société Ichibata connaît des difficultés économiques depuis quelques années. La fermeture en janvier 2024 de son grand magasin en est le symbole le plus révélateur. Récemment, malgré une hausse de son chiffre d'affaires, l'entreprise est en déficit. Près de 800 millions de yens de pertes nettes pour l'année 2023. Mais elle bénéficie alors d'une aide financière de près de 700 millions de yens des collectivités locales. Face au déclin du nombre de voyageurs depuis quelques années, la compagnie cherche à trouver de nouvelles sources d'argent. Elle multiplie les initiatives plus ou moins originales. En 2002, pour le 88e anniversaire de l'entreprise, on sort un CD intitulé Ichibata Heben Tetsudo no Jidai, dans lequel on retrouve notamment une longue chanson de presque 10 minutes. Elle célèbre l'ancienne ligne qui reliait dans un premier temps Izumo à Ichibata Yakushi et célèbre aussi les différents lieux qui s'y trouvent en chemin, comme par exemple le lac Shinji. En 2009, l'entreprise a participé activement au tournage du film
Railways, narrant l'histoire d'un employé de bureau qui quitte Tokyo pour devenir conducteur de train sur la ligne Ichibata. Le film a remporté un certain succès, ce qui a attiré de nombreuses personnes. Depuis ce film, la ligne Ichibata est appelée affectueusement Bataden en souvenir de ce film. À partir de septembre 2024, une démonstration de conduite est ainsi proposée. Les amateurs de train peuvent ainsi conduire un véritable train sur une section authentique. Une expérience quasi unique au Japon. En avril 2025, sont mis en vente des billets de pluie disponibles pour les jeunes étudiants du collège à l'université. Il s'agit d'un carnet de 15 tickets au prix de 10 sur une portion de la ligne. Ils sont utilisables uniquement les jours de pluie ou de neige. Mais le site de la compagnie précise que cette condition demeure à l'appréciation des utilisateurs. Conclusion. Pour les touristes ordinaires, l'intérêt de la ligne Ichibata est de proposer un trajet simple et efficace depuis Matsue ou le centre d'Izumo jusqu'à Izumo Taisha. Pour les plus enthousiastes, celui d'offrir un trajet où l'on peut admirer le lac Shinji, des rizières, des montagnes verdoyantes, etc. Pour les amoureux de la région, cela permet d'accéder à une partie d'Izumo et de Matsue difficilement accessible, et n'oublions pas aussi les plusieurs milliers de personnes qui chaque jour font un trajet pour leur travail.